Shalom, shalom à tous. Je suis très content de pouvoir vous parler aussi afin de mettre aussi ma pierre sur cet événement du 28 février 1963. Je vais être très bref. Je vais faire par partie pour que vous puissiez certainement capter quelque chose. Mon ordinateur est à côté et je serai à tout moment en train de voir à côté. Nous utilisons des moyens de bord, le nécessaire, et de suivre le message que nous allons vous donner. Seigneur Jésus-Christ, bénis-nous alors que nous allons parler de notre point de vue sur cet événement. Nous croyons que tu vas nous aider dans tout ce que nous allons faire au nom de Jésus. Amen. Nous allons essayer d'être un peu vite. Comme je dis, je serai toujours en train de regarder à côté. Nous savons tous que la nuée d'Apocalypse 10, selon notre prophète William Branham, s'est formée par 7 anges qui ont apparu selon la date retenue par les magazines le 28 février 1963. Mais il s'avère que plusieurs tendances sont nées sur base des Écritures même que l'on trouve dans le message du temps de l'enfant. Ainsi, ça engendre une certaine rivalité, une rivalité selon laquelle certaines pensent que ils devraient commémorer la date à certains jours, et puis d'autres prennent un autre jour. Mais après avoir médité si profondément, sans partialité, et après avoir étudié les arguments des uns des autres, voilà, nous sommes arrivés à une conclusion que cette date et le mois même sont tout aussi mystérieux et secrets. Voilà, tout comme les 7 tonnerres elles-mêmes. Donc cela veut dire que je ne vais pas aller trop en détail. C'est-à-dire que dans notre étude, après avoir étudié profondément tout le message concernant cette date, nous avons trouvé qu'en réalité, Dieu lui-même a voulu garder cette date secrète. Et cela m'a fait réfléchir profondément sur Matthieu 24, 36, là où Jésus-Christ a dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne n'est laissé, ni les anges du ciel, ni les fils, mais le Père seul. Il ne s'agit pas dans cette étude de commencer à vouloir démontrer comment cet événement est lié à la venue du Seigneur. Voilà, mais nous sommes en train de parler sur les dates, la problématique des dates proprement dites. Voilà, donc, ma question premièrement était de savoir, est-ce que Dieu n'aurait pas voulu sciemment que cet événement sacré ne soit pas banalisé? Voilà, parce que vous allez voir dans Ésaïe 1,12 par exemple, et si vous commencez à descendre, vous allez voir que Dieu avait donné à Israël certaines commémorations. Ceux qui sont le plus lecteurs de la Bible connaissent les 7 fêtes juives. Vous allez voir que ces fêtes étaient des fêtes sacrées, mais les dates sacrées, mais Israël en avait fait une sorte de coutume, une sorte d'habitude. Est-ce que Dieu, pour cette chose sacrée, n'aurait pas voulu garder cela simplement un secret? L'Ésaïe 1,12 le dit, quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande d'essuyer mes parvis, cessez d'apporter des vaines offrandes, j'ai en horaire l'encens, les nouvelles lunes, le sabbat et les ensembles. Au fait, les sabbats et toutes ces choses, c'est Dieu qui avait prescrit cela à Israël. Mais pourquoi Dieu va-t-il, c'est-à-dire rejeter cela? Il ne rejette pas cela, mais il rejette la façon dont le peuple en avait fait une sorte de badinerie. Je n'ai pu voir les crimes s'associer aux solennités. Mon âme est vos nouvelles lunes, vos fêtes, elles me sont en charge. Je suis là où je suis fatigué
de le supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, et ainsi de suite. Donc vous allez voir jusqu'à la fin, Dieu est en train de se plaindre. Voyez? Voilà. Dieu ne voulait pas que ces événements sacrés deviennent des fêtes de jouissance ou des fêtes au sens propre du mot. C'est-à-dire, mais il voulait que ce soit des commémorations où l'on revoit ses propres voix, voyez, avec humilité, où on humiliait son âme, voilà, pour pouvoir se repentir et commencer avec un nouveau départ. Mais c'est que Dieu s'est plaigné des fêtes même qu'il avait données comme ordonnance aux Juifs, était que les gens en avaient fait une solennité exactement comme celle de païen. Regardez la pensée de Dieu pour ce qu'il voulait dans Lévitique 16, 31 par exemple. Il dit, ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. Voilà ce que Dieu s'attend à ce que son peuple puisse commémorer dans des événements majeurs. Et vous humilierez vos âmes, c'est une loi perpétuelle. Voilà, l'expiation sera faite par les réfractaires qui a reçu l'onction et qui a été consacré pour succéder à son Père dans les sacerdotes. Il se revêtira des vêtements de lin et des vêtements sacrés. Dans Lévitique 23, 27, il a encore dit, le 10e jour de ces 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez cette convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Voilà. Donc, vous allez voir que dans mon avis personnel, je ne crois pas que Dieu est d'accord avec tous les exhibitionnismes que nous avons tout autour du 28 février ou n'importe quelle date que les autres choisissent aussi. Voilà, dans n'importe quelle branche, des exhibitionnismes, des t-shirts là où on a dessiné Branham, on a dessiné, je ne sais pas, le Seigneur Jésus-Christ, élevé des pancartes et des marches à la manière catholique, ainsi que ce genre, parfois, de prédications démonstratives. C'est-à-dire, les gens démontrent leur connaissance, ainsi de suite, des connaissances parfois qui commencent à s'avérer, c'est-à-dire trop charnelles. Voilà. Que nous apportons aussi de nos églises. Voilà. Je crois que, et c'est avec pleine conviction que Dieu voulait que des journées sacrées soient réellement des journées de commémoration. C'est la même chose que Frère Branham parle de ce qu'on a fait avec Noël. Voilà. Donc, il dit que nous ne sommes pas en train de fêter Noël, mais nous ne pensons pas aussi à Jésus, à une crèche. Nous regardons à Jésus qui doit naître dans nos cœurs. Donc, c'est là la pensée, que les enfants de Dieu se répandent, les enfants de Dieu, dans des journées pareilles, puissent vraiment dire que Seigneur Jésus-Christ, je me répands, je consacre mon âme et je change de voie et ainsi de suite. J'humilie mon cœur, de suite. Mais nous en avons fait des choses horribles. Je pense que c'est la raison pour laquelle la journée que nous appelons la journée de la descente de la nuée est tellement cachée devant Dieu parce qu'il voulait que cette journée reste sacrée, tel qu'il a dit dans Matthieu 24. Personne ne connaîtra ni les jours ni l'heure. Voilà. Donc, qu'est-ce que cet événement? D'abord, nous voulons le retracer. Nous savons que cet événement nous amène à l'épouse la vertu, les 7 vertus de la pyramide. Cet événement manifeste pour l'épouse les 7 vérités qui viennent ajouter au point qui était resté en suspense pour rendre la parole parfaite. C'est la manifestation du 3e pull. C'est l'effusion promise de la double portion du Saint-Esprit selon Joël 2 pour le temps de la fin. C'est la venue de la pierre fêtière. C'est la pierre de Daniel. C'est la double portion, tel que nous venons de le dire, la double portion de la Pentecôte. Voilà, c'est ce qui rend la guérison divine sublime. Voilà, c'est ce qui marque le début même de l'adoption des fils de Dieu. C'est Marc 11, etc., etc. Donc, parmi tant d'autres, le 3e pull aussi. Et Dieu a voulu que cette descente de la nuée qui marque au fait le début de 2 événements qui va
terminer jusqu'à l'enlèvement, et ça ne va même pas terminer, ça va continuer jusqu'au millénium, jusque dans la nouvelle terre. Vous voyez, ces grands événements qui est au fait une durée de temps, ce qui se passe pendant une demi-heure dans le ciel, voilà, ne soit pas pris parmi les hommes comme un jour quelconque. Et je crois que Dieu l'a gardé secret pour lui-même. Voilà, je crois que Dieu ne se soucie pas des dates. Je ne le crois pas. Voilà. Et que les sceaux réellement introduit potentiellement l'éternité. Voilà. Parce que nous savons, nous tous, que nous sommes dans l'âge de l'épouse. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais vous pouvez les lire dans la demeure future entre l'époux céleste et l'épouse terrestre. Vous allez voir, et dans beaucoup d'autres messages, que nous entrons dans l'âge de l'épouse. C'est-à-dire, du moins pour l'épouse. C'est-à-dire que ceux qui ont réussi cette nuée dans leur cœur entrent dans un nouveau jour, et ce nouveau jour, c'est l'éternité. C'est-à-dire, l'objectif, ce n'est pas créer des polémiques ici, si tel jour on doit commémorer, tel jour on ne doit pas commémorer, ça s'est passé tel ou tel autre jour. Voilà. Dans Romains 14, 1, pour vous montrer que Dieu ne fait pas exception des jours, vous pouvez commémorer cela les jours où vous voulez, mais ce qui compte, c'est la disposition du cœur. La Bible dit dans Romains 14, faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Qui a-t-il, toi qui juges un serviteur d'autrui, si c'est un debout s'il tombe? Cela regarde son maître, mais il tient, et c'est un debout, car le Seigneur a le pouvoir de la fermer. Tel fait une distinction entre les jours, c'est la partie la plus importante. Tel autre les estime tous égaux. Voilà, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. C'est-à-dire, l'objectif ici, c'est d'avoir une pleine conviction par rapport au jour que vous choisissez de commémorer cette fête. C'est lui qui distingue entre le jour, agit ainsi pour le Seigneur. Il rend grâce à Dieu. Voilà. Si vous rendez grâce à Dieu et si vous le faites pour le Seigneur, voyez, là, Dieu n'a pas un problème. Seulement que ça doit servir à pouvoir servir le Seigneur, décider, changer de direction si vous vous comportez mal et que cela vous rappelle que nous sommes dans les dernières heures du jour de l'être humain sur la terre. En effet, je suis toujours dans Romains 14, 7 maintenant. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivons, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Si quelqu'un d'autre pense que le 28 février est bon pour lui, l'autre pense que c'est le 8 mars, l'autre pense que c'est le 15 janvier, pour Dieu, il n'y a pas de problème. Parce que de toute façon, Dieu a gardé cette date mystérieuse. Colossiens 2, 16. Que personne donc ne vous juge au sujet de manger ou du bois, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou du sabbat. Donc vous devez respecter seulement le 28, l'autre vous devez respecter le 8 mars, l'autre le 28 février, l'autre le 15 janvier, et ainsi de suite, l'autre le 3 ou le 4 mars. Il y a beaucoup de dates que les gens donnent là-bas. Que personne ne vous juge sur de nouvelles lunes, de sabbat et tout. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. En Christ, quand vous y entrez, vous vivez dans l'éternité et les jours de commémoration des dates ne servent plus à rien. Je pense que c'est la raison pour laquelle Dieu a voulu garder ces choses comme ça. Voilà, qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse les prix de la cour, tandis qu'il s'abandonne à des visions qu'il est enflé d'un vain orgueil par des pensées charnelles. Donc, ce que Dieu ne veut pas, c'est que nous puissions rendre charnaliser ces choses. En réalité, toutes ces commémorations sont des hommes, des choses que nous devons avoir sous le sceau. Donc, le sceau, c'est l'accomplissement de tous les types. C'est-à-dire que cet événement du 28 février qui nous ramène le sceau, ça ramène l'accomplissement de toutes les Écritures. Et ça introduit l'épouse dans des ères éternelles. Je parle bien de l'épouse, je ne parle pas des gens de la Odyssée. Pour les gens de la Odyssée, la fin de l'âge, c'est quand l'enlèvement a lieu. Pas de fête, mais une vie vécue. Dieu veut une vie vécue de chaque jour. Et cet événement ramène le 7 vertus de la pyramide en nous.
la foi, la vertu et toutes ces choses jusqu'à la pierre des fêtes. C'est-à-dire l'amour divin entre dans notre cœur. Ça ne sert à rien de se réjouir et de festoyer si vous n'avez pas l'amour divin dans votre cœur. Je regarde un peu l'heure pour pouvoir interrompre et prendre notre vidéo. Cet événement reflétant Christ, la plénitude de la parole au monde qui se met, vous comprenez? L'objectif de cet événement est que l'épouse qui est sur la terre reflète Christ, vous voyez, au monde qui se met au travers de sa vie. Parce qu'il est dit qu'à l'ouverture des sceaux, hein, la parole doit naître, selon Apocalypse 12. C'est-à-dire, Jésus-Christ doit être formé en nous, tel il est, tel nous serons, jusqu'à ce que nos corps soient changés à son image parfaite et que nous soyons enlevés par la foi de l'enlèvement. Ce n'est pas pour exhiber dans des t-shirts et ainsi de suite, porter des trucs, faire du tapage avec des photos de Branham, des photos du Seigneur Jésus-Christ, photos de la nuée. Ce n'est pas ça. Dieu n'aime pas des choses comme ça. Vous comprenez? Voilà. Donc, tel que je le disais, la descente de la nuée pour l'épouse marque le 8e jour, marque une sainte convocation, tel que Dieu descendait sur la montagne, ça marquait une sainte convocation pour Israël. Voyez, ça ne servirait pas à se réjouir de cela seulement d'un jour. Cela apporte la perte de fête qui apporte grâce pour l'épouse. Voyez, c'est la raison pour laquelle Dieu a gardé cela aussi mystérieux, hein, que ce soit. Vous pouvez lire dans la demeure future, paragraphe 213. Voilà, très bien. Prenons la dernière fête qui est la fête des tabernacles. Voyez, hein? Il dit, pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez cette convocation. C'est ce que cette nuée nous amène. Rassemble l'épouse. Voilà, c'est la grande moissonneuse batteuse qui rassemble l'épouse en vue d'élémenter pour l'enlèvement. Voilà, donc c'est une sainte convocation. Vous allez lire, je n'ai pas tous les temps. Vous prenez encore le paragraphe 214 de toujours la demeure future. Là, on a un 8e jour. Il n'y a que 7 jours. Mais si on parle du 8e jour, une sainte convocation, hein, vous n'y travaillerez pas. L'épouse ne va plus travailler, hein, avoir de douleur pour le péché. Le 8e jour, qu'est-ce qu'il y a? On retourne au premier jour. Voilà, il s'agit de l'éternité qui tourne sans arrêt. Donc cela veut dire que dans ces jours, il ne s'agit plus d'observation stricte d'un certain jour, mais nous entrons réellement à la grande solennité. Si vous regardez toujours dans la demeure future, paragraphe 224, en effet, c'est le 8e jour que notre Seigneur est ressuscité des morts. Voilà votre autre convocation, la sainte. Voilà, c'est-à-dire si, hein, c'est-à-dire le jour où le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, c'est aussi un 8e jour, sans considérer les sabbats du tout ou la fête des tabernacles, la fête des Sessis et la fête de la Pentecôte. Jésus est ressuscité des morts pour notre justification le 8e jour, voilà, après, c'est-à-dire un dimanche, après les 7 sabbats ou 7 jours, 7 âges de l'Église, Jésus est ressuscité des morts, voilà. Donc après les 7 âges de l'Église, Jésus ressuscite, c'est-à-dire une nouvelle force de la résurrection qui vient avec cette nuée, cette lumière de la résurrection, tel frère Branham a dit, c'est-à-dire l'épouse continue à marcher dans cette lumière, hein, de résurrection. C'est une sainte convocation, vous voyez, qui est le premier jour. Je peux continuer toujours dans le paragraphe 225. Vous voyez, vous avez fini de traverser le temps et je suis dans 225. Vous voyez, vous avez fini de traverser le temps et vous êtes retourné dans l'éternité. Pas observer les jours, d'observer des sabbats, des nouvelles lunes comme ça, mais est passé, vous avez changé de forme, pas anéanti, gloire, mais passé de la mort à la vie éternelle. C'est que la Bible nous enseigne, vous voyez, passer de l'un à l'autre. Voilà, donc c'est ce que je suis venu vous apporter aujourd'hui. Ce n'est pas regarder tellement à un jour quelconque dans les calendriers grégoriens, mais regarder dans ce que le Seigneur a accompli pour nous. Donc, c'est très important, très important. Voilà. Donc, si vous lisez dans les paragraphes 453, donc, homme âgé, je suis toujours dans la demeure future,
hommes âgés et femmes âgées, ne soyez pas découragés. Vous êtes une représentation, vous êtes une représentation là-haut dans ces attributs de Dieu. Si vous l'avez, si vous êtes représenté ici, hein, vous êtes dans ce qui est éternel. Voilà. Et si vous êtes passé du 7e jour au 8e, vous êtes entré dans ce qui est éternel par le baptême du Saint-Esprit. Vous êtes inclus dans ceci. Maintenant, si vous fiez seulement à une sensation ou au fait de sauter, ou j'ai fait ceci, j'observe mon 7e jour, je ne mange pas de viande et des choses comme ça, tout ça, hein, tout ça va périr de toute façon, vous voyez. Mais c'est ceci qui est éternel, vous voyez, c'est ceci qui est éternel, la fête après la fête, vous voyez, la fête des tabernacles, vous voyez. Donc, en fait, tel que Frère Branham a dit, hein, l'ouverture des sceaux nous introduit l'élément éternel, nous introduit dans le millénium même, vous voyez, ça dépasse même cela, ça nous introduit dans l'élément éternel, vous voyez, du moins potentiellement, ça ce n'est pas notre sujet, vous voyez, mais nos esprits sont déjà élevés en cette dimension-là. Nous quittons la commémoration charnelle, mais nous nous introduisons dans cette tente qui est venue dans la descente de la nuée et nous sommes entrés dans cette tête qui est la paire de fêtes pour ne plus se contenter des jours de ceci et des jours de cela. Vous pouvez continuer dans le paragraphe 231. Voilà. Hein, ceux qui voudront que je puisse leur donner ces syllabis, je vais leur donner. Hein, il n'y a pas un problème. Si vous lisez dans l'événement moderne rendu clair par la prophétie, Frère Branham dit dans le paragraphe 56, nous ne vivons pas dans l'âge pentecôtiste, nous vivons dans un autre âge. Voyez-vous, nous ne vivons pas dans l'âge méthodiste, nous vivons dans un autre âge. Nous vivons ici en haut, voilà, dans l'âge de l'épouse, où l'Église est appelée à sortir et à se rassembler en vue de l'enlèvement. C'est là dans lequel nous vivons maintenant, franchement, à mon humble avis, c'est que c'est l'exacte vérité. Voilà, si vous lisez encore dans l'événement rendu clair par la prophétie, paragraphe 62, maintenant c'est avec patience que nous devons attendre cela. Les prophéties qui sont promises, chacune d'elles doit s'accomplir dans son âge. En effet, cela nous annonce, l'auteur l'a déjà annoncé, et nous nous attendons à ce qu'ils agissent ainsi de nouveau. Quel temps nous vivons? Prenez quelque chose comme un calendrier. Point. Vous consultez le calendrier pour connaître le jour de l'année dans lequel vous vivez. Mais vous regardez dans la Bible de Dieu pour voir dans quel âge nous vivons. Nous ne vivons pas dans l'âge méthodiste ou dans l'âge baptiste, nous vivons dans l'âge de l'épouse, de la paix, du retour à Dieu par le canal par lequel il a promis de ramener cela, il a promis de le faire. Vous allez voir que Frère Branham, quand il commente aussi sur, je me penche comme ça pour voir l'air à cause des yeux, je devrais normalement porter des lunettes. Hein, je n'aime pas le porter. Donc, vous allez voir que Frère Branham, quand il annonce la venue de la nuée, il nous montre que cela nous ramène exactement à la foi des apôtres. Voilà. Voilà. Donc, nous vivons hors des âges, du moins pour l'épouse. Le genre de la Odyssée continue. Dans l'âge de l'épouse, après le 7e. Donc, si vous lisez le 7e sceau, paragraphe 233, avec cette nuée, tout arrive à sa fin dans cette période-là. À la fin de ce 7e sceau, voilà, remarquez, c'est la fin de l'âge de l'Église, c'est la fin de cette sceau, c'est la fin des trompettes, c'est la fin des coupes, même la fin de l'introduction de l'héménium, tout ça, c'est dans le 7e sceau. Voilà. C'est même le moment pour toutes ces choses et l'introduction dans le millénium. Remarquez, l'ouverture de ce sceau est un événement si glorieux que le ciel a été plongé dans le silence. Voilà. C'est ce que j'ai voulu vous apporter. Cela veut dire que c'est un événement si glorieux que le ciel s'est tenu silencieux. Et si vous lisez dans Matthieu 24, on va vous dire pourquoi le ciel était resté silencieux. Parce que Dieu cachait réellement le jour et l'heure. Voilà. Et le ciel était resté silencieux pendant une demi-heure. N'est-ce pas donc glorieux? Qu'est-ce que c'est? Les cieux ont été plongés dans le silence. Il n'y a pas eu le moindre mouvement
pendant une demi-heure. Je n'ai pas le temps de vous démontrer que le demi-heure, ça se passe dans le ciel. Voyez, et même les gens de la physique quantique montrent que il y a plusieurs univers parallèles et dans ces univers, les temps écoulent différemment. Et Frère Branham nous montre que l'éternité, c'est un espace, ou plutôt c'est une dimension tellement rapide. Voilà. Et Frère Branham nous montre que quand nous atteignons la vitesse de la lumière, nous entrons dans l'éternité. Et Frère Branham démontre que quelqu'un qui voyait la vitesse de la lumière vers une galaxie qui s'est, ou plutôt une étoile qui se tient à 150 millions d'années-lumière de notre galaxie, cela veut dire qu'il faut faire 150 millions d'années avant de l'atteindre. Vous voyez, vous allez aller-retour, ça va faire 300 millions d'années-lumière. C'est-à-dire que si vous voyagez dans la vitesse de la lumière, il faut faire 150 millions d'années. Aller-retour, ça va faire 300 millions d'années. Frère Branham dit, celui qui est dans cet engin qui voyage à la vitesse de la lumière, se verra qu'il n'a pas fait 300 millions d'années, il n'a fait que 50 ans. Vous voyez? Donc, vous pouvez voir quelle différence entre cette dimension. Frère Branham dit, là, nous entrons dans l'éternité. Cette dimension, la vitesse qu'il y en a dans l'éternité par rapport à notre vitesse. Cela veut dire que un événement qui se passe au niveau céleste, le fait simplement que l'agneau se lève du trône pour venir ici, ça pourrait faire parfois des milliers d'années. On ne sait pas comment. Vous voyez, cet simple événement que là-bas peut être un mouvement de se lever et de se tenir debout pour s'approcher et briser le seau. Ici, ça peut faire d'années. C'est pour cela qu'on dit là-bas, il y a eu une silence de demi-heure. Et Frère Branham nous montre que cet événement s'est passé pendant une demi-heure. Ce qui fait qu'une demi-heure ici sur la terre, nous ne savons pas combien d'années ça pourrait nous prendre. Mais cela n'est pas notre sujet. C'est pour montrer tout simplement, on montre que le septième sceau ou la venue de cette nuée, c'est la fin de ceci, c'est la fin même du millénium, c'est l'introduction à l'éternité, c'est aussi même l'introduction au millénium. Frère Branham nous montre dans les passages qui vont suivre que tout se déballe comme une étoile d'une fusée d'une façon graduelle et processurale. Cela veut dire que ça met fin à ceci, après ça va mettre fin à celui-là, ça va mettre fin à celui-là. Donc ça va prendre une longue durée. Donc ce n'est pas ça. Donc, mais ce que j'ai voulu montrer dans ce que je venais de lire est que le ciel même avait gardé le silence. Ce que j'essaie d'aborder, je vais couper maintenant pour poursuivre dans le paragraphe, plutôt dans le page qui suit. C'est notre émission. Je vous prie de rester calme. Je vais continuer petit à petit. Je vais le faire séquentiellement pour ne pas vous fatiguer. Que le Seigneur vous bénisse.